Les forces armées de la République démocratique du Congo, notamment à Mpati, à Kabaya, à Nyabibwe, à Kadirisha, à Roubaré, à Nyamimanzou, chefferie de Bahoundé en territoire de Massissi. Et les affrontements sont en cours, note un communiqué de l'armée signé par le colonel Guillaume Ndjike Kaiko. Bienvenue, chers téléspectateurs d'Afro-Info 243 de partout, vous nous suivez. Voici votre édition vespérale. Quelques minutes après sa descente sur le terrain, les commandants des opérations militaires au Nord Kivu, Constant Ndima, lancent un message fort aux terroristes du 23. S'ils continuent avec des violations de cessez-le-feu, ils se heurteront à la force de l'armée, a-t-il dit, et de positions de l'armée congolaise sur différents axes ont été confiées au lieutenant-général Constant Ndima, sur l'axe Goma-Rutshuru et sur l'axe Sake-Kichanga. L'armée congolaise contrôle le village de Kabati de Luhanga. L'armée burundaise doit se déployer après dans ces villages. À peine il a pris le bâton du commandement hier, le lieutenant-général Constant Ndima, gouverneur de province, visite ce samedi 18 mars les positions des forces armées de la République démocratique du Congo à Kibumba, Rusayo, mais aussi à Sake. Au cours du Conseil des ministres du vendredi 17 mars, le ministre de la Défense et ancien combattant Gilbert Kabanda a fait un rapport de combat sur les lignes de front entre les forces armées de la RDC et l'armée rwandaise qui appuie les terroristes du 23. Dans ce rapport, il a été révélé que l'activisme du 23 continue à faire parler de lui par des attaques contre les positions des forces armées de la RD Congo et des civils, ce qui constitue la violation du cessez-le-feu comme recommandé par le chef d'État membre de l'EAC pour le rétablissement de la paix dans la partie orientale de la République démocratique du Congo. Gilbert Kabanda a indiqué que l'armée rwandaise et ses supplétifs du 23 renforcent la localité de Tchanzu où ils ont emporté les jeunes garçons qu'ils soumettent à une formation militaire afin de combattre contre les forces loyalistes de la République démocratique du Congo. Par ailleurs, il a également informé les conseils du retrait de RDF de Kibirizi et d'autres localités entre Mushaki, Mweso et Sake en vue de se concentrer sur les axes Kichanga, Tongo et Kibumba. Le gouvernement congolais réitère jusque-là sa volonté et détermination manifeste de vaincre l'ennemi, c'est là grâce aux efforts diplomatiques et politiques qu'il engage à travers les organisations internationales, régionales, mais aussi sous-régionales. Depuis ce vendredi 17 mars, l'atelier préparatoire de pourparlers de paix de Nairobi 4 se tient à Naivasha, zone située à une centaine de kilomètres de la capitale kenyane Nairobi, où y participent des délégués de la facilitation kenyane, du secrétariat technique de la communauté de l'Afrique de l'Est EAC, de la MONUSCO, et de la présidence de la République de la RDC. Cet atelier devrait préparer la 4e phase de consultation de paix en vue d'une solution pacifique à la situation sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo qui se tiendra sous les sols congolais. Ces travaux préparatoires portent sur le choix des participants à ces consultations, l'élaboration du programme détaillé pour chaque étape retenue, des questions logistiques et budgétaires, ainsi que de matières qui seront traitées à cette 4e phase de consultation en RD Congo. En 3 jours d'échange, les participants se sont organisés en 4 ateliers correspondant aux différents thèmes de travail avant de produire un rapport qui sera présenté au facilitateur, l'ex-président Kenya Uhuru Kenyatta, qui les soumettra à son tour au chef d'État de la communauté régionale de l'Afrique de l'Est. La délégation de la présidence de la République démocratique du Congo est conduite à cet atelier par les hauts représentants du chef de l'État chargé du processus de Luanda et de Nairobi, le professeur Serge Chibangu. Et d'après les communiqués de la presse présidentielle, cette délégation s'entend à apporter sa contribution intellectuelle dans la préparation de la 4e phase de consultation prévue dans les prochaines semaines à Kinshasa, à Goma, Bunia et Bukavu, suivant les recommandations prises à l'issue des travaux de Nairobi 3. Cependant, lors d'une rencontre gravitant autour de la question liée à la restauration de la paix en République démocratique du Congo et du prochain round du processus de Nairobi, le 12 mars dernier à Mombasa au Kenya, un accord a été trouvé
entre les facilitateurs, Uhuru Kenyatta, et les responsables après discussion. Ils ont pris une note et expriment leur gratitude que des consultations intra-congolaises de Nairobi 4 se tiendront dans les villes clés de l'Est de la République démocratique du Congo et se rapprocheront du processus de Nairobi des différentes communautés affectées, notées de l'ancien président Kenya dans les communiqués de cette rencontre. Il essaie de rappeler que Nairobi 4 fait la suite du processus politique entamé depuis avril 2022 à Nairobi. Au cours des 3 dernières phases, des consultations ont été organisées en République démocratique du Congo et à Nairobi avec une cinquantaine de groupes armés et a souscrit au processus de désarmement et réintégration sociale à travers le PDDRCS des représentants de la société civile et des communautés locales affectées par des conflits armés. Terminons par cette nouvelle. Au total, 435 Congolais sont expulsés de l'Angola ce vendredi 17 mars par le poste frontalier principal de Kamako au Kasaï. La société civile locale et des sources frontalières qui livrent ces chiffres notent 370 hommes, 42 femmes, 7 garçons et 16 filles. Ces expulsions se font de manière inhumaine et brutale. Nos compatriotes passent plusieurs jours en prison et sont expulsés sans bagage et plusieurs d'entre eux présentent des signes de maladie et de fatigue, indique l'abbé Tridon Keshilemba, qui est le président de la société civile locale. À lui d'ajouter qu'aucune disposition n'est prévue pour leur accueil et nombreux d'entre eux sont obligés de dormir à la Belle Étoile et à même les sols. Il est très probable que certains restent apatrides s'ils n'obtiennent pas leur carte d'électeur, étant donné que l'opération d'enrôlement des électeurs tend à sa fin dans la 2e ère opérationnelle. À en croire l'abbé Tridon Kishilemba, il est temps que nos autorités et la Commission électorale nationale indépendante CENI se penchent sur la question pour crédibiliser les élections à venir au Kasaï. Notons que, depuis l'ouverture de la frontière entre la République démocratique du Congo et l'Angola, les expulsions massives se passent de manière brutale et les compatriotes congolais sortent toujours avec des blessures, mais aussi des fractures. Chers téléspectateurs d'Afro Info 243, merci pour votre fidélité et confiance et merci de nous avoir suivis jusqu'à la fin. N'oubliez pas de vous abonner, liker, commenter et aussi vous pouvez partager nos informations. Cela nous fait chaud au cœur. Laissez-nous un commentaire et dites-nous de où vous nous suivez. Cela nous ferait également plaisir. Je suis Santi Chesenga, depuis la province de l'Ituri, pour Afro Info 243. Au revoir.